Afin de fixer ce travail, je leur propose de faire le jeu de Kim, mais cette fois on ne peut plus mettre toutes les réglettes dans la main et sous la table parce que ça tomberait. Donc on décide de laisser les réglettes unités sur la table et par contre de reprendre les réglettes de couleur. Et je demande aux enfants, pouvez-vous me montrer la réglette 9? Donc, il y a des enfants qui vont dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, c'est celle-là, laquelle est juste avant la plus grande. Donc, ils essayent. Et ils vérifient en mettant leur réglette de couleur à côté de la décomposition en unité. 9, oui, 9 c'est bleu. Puis, un autre enfant propose une autre réglette. Pouvez-vous me montrer la réglette 6? Si jamais les enfants se trompent en disant « Pouvez-vous me montrer la réglette 6 ?» et qu'ils prennent une réglette qui est trop grande, ils vont se rendre compte de leur erreur. Mais ils ne vont pas forcément penser que c'est cette réglette qui ne va pas. Ils vont chercher où va la réglette. Ils me disent, c'est bon. Donc l'enfant qui a demandé, non, je ne t'ai demandé 6, doit reformuler, non, je ne t'ai pas demandé la réglette 8, je t'ai demandé la réglette 6. Donc l'enfant reprend sa réglette et va chercher la réglette correspondante. Au départ, cette activité peut être très très longue parce que certains enfants auront mémorisé la quantité, sauront soit en se disant la suite numérique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a d'autres qui auront une stratégie en disant 9 c'est juste avant 10 donc c'est celle-ci. Mais il y a d'autres enfants pour qui il va falloir recompter à chaque fois. Donc il faut leur laisser le temps de recompter pour pouvoir valider ou non leur réponse. Parce qu'effectivement, autant c'est facile sur les plus petites quantités, autant avec des quantités plus grandes, eh bien, les trains de réglettes unités sont grands et on ne peut plus le voir seulement avec les yeux. Il faut vraiment recompter. Faire la différence entre celle-ci et celle-ci sans recompter est très difficile pour les enfants.